Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Kali, la chaîne spécialisée dans les Shibuko Kinkoi. On va voir en ce début de semaine 21 avril 2014 les évolutions de l'euro USD, de l'AUD USD et puis de l'or et du GBP qui pourraient avoir lieu. Donc on va voir ce qui se passera le plus probablement grâce à l'Ishimoku Kinko. Primo, on va voir l'US dollar en premier. Voilà. L'US dollar, il ne donne pas des vrais signaux baissiers. Voilà, ce Shinko il est passé au-dessus des cours. Commence pas le futur croisé à la baisse, mais il y a une planité ici qui montre l'incertitude où évolue l'US dollar. Il y a aussi ce Tenkan qui est loin des cours, donc les cours peuvent monter vers ce Tenkan. Qui jaune il se dirige vers le haut, donc il n'appuie pas la baisse. Et on est aussi au-dessus de ce support là qu'on a visité une fois, deux fois et voilà la troisième. Il se peut dans un mouvement violent que ça descende. Maintenant, sinon on retourne le Tenkan, mais c'est peu probable qu'on descende en bas directement parce que le Tenkan est loin. Alors il faut une liquidité très forte pour que le dollar US baisse. Avec les intentions de la BCE ou alors les chiffres économiques de la semaine, il se peut qu'on remonte en haut plutôt qu'on baisse. Bon, ça c'est en weekly. On va voir en journalier la clôture de vendredi, bien qu'il n'y ait pas beaucoup de liquidité. Alors voilà, on a été ici, on a beaucoup travaillé les 10 000, le support des 10 500. On l'a finalement cassé, mais ce rebond a permis de passer au-dessus du Tenkan-sen. Donc on peut retourner à ce support et puis rebondir. Puis le problème c'est ce qui jaune là, qui est justement sur les 10 500, qui peut refluer les cours parce qu'il est très fort. En cas de passage au-dessus des 10 500, pour moi, je considère que ça n'a été qu'un excès baissier, pas plus. Donc on a un premier objectif ici à 10 487, puis 10 500. Et puis après, il restera le nuage. Mais il faudra impérativement passer par là. Il faut passer les cours d'abord. Donc, on nous dira qu'on a une hausse que si on passe au-dessus de Kijun avec une belle limousine là, qu'on montre la force des acheteurs. Donc là, on a le rebond qui continue. On passe à l'euro USD. On va le voir en weekly. Voilà. Ce qui est important ici, c'est qu'on a cassé Tenkan, puis on est repassé au-dessus. Maintenant, on est au-dessus. La semaine dernière, on a clôturé au-dessus. Ce qui a changé par rapport à ce qui se passait avant, c'est ce Shinko qui évoluait sans venir toucher les cours. Cette fois, il est venu les toucher. Est-ce qu'il est venu pour les casser ou alors il est venu pour rebondir dessus? Ce qui fait que ce niveau des 38 est un niveau majeur. Autre remarque, c'est ce Kijun qui a
toujours relancer à la hausse. Donc une baisse jusque là ne va pas changer la donne. Le problème, c'est que le Shinko sera déjà sous les cours, chose qui n'est pas arrivée depuis cette date, c'est-à-dire 23 février 2013. Donc c'est pour la première fois qu'on vit ici. En général, quand on touche un niveau important pour la première fois, il provoque un reflux, mais on ne sait jamais si on casse par là avec la BCE, les statistiques économiques, ça deviendra un peu compliqué pour l'euro. C'est que ce Shinko, il peut aller là ou là, vers le Tenkan-sen. Une chose est sûre, si on casse là, c'est qu'on va vers 37,27 et puis vers 36,30. Si on tient, on va tenir compte de cette résistance-là à 38,80 et puis à 39. Le passage au-dessus permettra à la paire d'aller vers 39,60 puis un 39,90 puis un 40. Il n'y aura pas de problème. Mais là, ce 38 là, c'est le niveau clé de toutes les évolutions futures de l'euro. On va voir le GBP. La livre, elle est splendide, elle est haussière. Elle a inscrit un nouveau plus haut la semaine dernière. Et ce que je veux vous montrer, c'est ça. La trendline principale a été cassée en même temps avec le nuage. Ce nuage a été plat pendant longtemps. Maintenant, ce nuage lui-même monte en haut et le range qui suit la cassure d'une ligne de tendance lui aussi a été cassé. Maintenant qu'on a l'image, on va zoomer pour voir ce qui s'est passé. Voilà, la paire a même inscrit un nouveau plus haut, ce qui veut dire qu'elle est très haussière. Oh, il se peut qu'elle baisse un peu, mais pas tellement, ce ne sera pas fameux à mon avis, à moins d'une cassure de Tenkan. Comme pour l'euro, il se peut qu'on baisse aussi jusqu'à 65, 60. Donc c'est une paire très haussière. Bon, il faudra du lourd pour qu'elle baisse. Elle est très forte. On va voir l'AUD. l'AUD USD. l'AUD, il est entré dans le piège et puis hop, ça monte. On a cassé le Kijun, croisement Tenkan Kijun, ça veut dire que c'est haussier encore. Faudra pas retourner casser Kijun parce que ce sera dans le sens de la tendance comme celle-là et ça va provoquer une baisse. Alors une baisse jusqu'au Kijun ici et puis la tenue de ce niveau de 0,9209 est un bon signe pour la hausse parce que ce nuage est trop gros pour maintenir une baisse comme ça a été le cas ici. Donc voilà, pile poil sur le nuage, il a échoué, il a fait un remis baissier, puis il faut le confirmer là.
Donc un retour jusqu'ici, 92, ça n'affectera pas le rebond. Il peut aller jusqu'à 0,97, c'est possible. Et lorsqu'il ira, c'est peut-être qu'il pourrait passer par le haut. Donc on va voir quand on sera ici, quel sera le comportement des marchés. Maintenant on n'est pas là, on est en train de souffler après cette hausse quand même très forte. Si on passe au daily, on va voir un autre phénomène. Voilà. On remarque que ce Shinko, depuis qu'il a traversé le nuage, il n'est jamais retourné le tester. Donc c'est très fort. Il y a un canal ici. Donc avec l'évolution des événements, voilà, comme ça, avec l'évolution des événements, il peut, vu la cassure de ce Shinko, qu'on descende jusqu'au Kijun, on retrouve les 0,92. Kijun avec le temps, il va se confondre avec le bas de ces canaux. Donc que ce soit en analyse classique ou en Ishimoku ou en autre, ça coïncide vers le 0,92. Donc c'est là que ce sera un bon point d'achat, parce que déjà on a l'alerte, c'est la cassure du Tenkan qui est tenue ici et qui est tenue ici. Donc à la troisième visite il a été cassé, on peut encore baisser. Donc premier niveau 0,9290 et puis le Kijun 0,9227 puis 0,9192. Donc c'est dans ces environs qu'on pourrait penser acheter la paire pour se diriger vers le haut encore. 0,96 0,9750. Donc on va continuer à vendre à court terme en attente d'un support tangible qui sera sûrement, ou alors le plus probablement ici. On va voir aussi l'or. L'or. Alors on va le voir d'abord en mensuel. Voilà. On a fait l'excès baissier sous le nuage, puis on l'a percé à la hausse, on est arrivé jusqu'au Tenkan. Regardez cette configuration là, c'est une configuration haussière. On est en train de tracer 50% de cette configuration pour remonter. Alors on casse, on retourne tester et puis on monte. C'est ça mon raisonnement par rapport au... Alors si on voit ici, c'est presque une TE qu'il fait ici avec le Shinko, et ça montre que déjà que c'est plutôt haussier, parce que on a déjà cette clôture au-dessus du Tenkan. Normalement on doit se diriger vers Kijun à 1490. Seule une cassure ici par le bas invaliderait ce scénario de hausse. Maintenant on n'est pas là, on est dans le scénario d'une cassure en force d'une résistance, parce que c'est un span B mensuel, ce n'est pas rien. Donc on retourne tester
pour remonter. Il faudra pour cela retourner au-dessus du Tenkan M305 pour continuer. On n'a pas ici la clôture du mois pour en juger encore mieux. Alors, on va voir mensuel, voilà. Passage au-dessus de qui jaune, échec sous le nuage, puis retour au qui jaune. Voilà, le qui jaune il tient 1, 2, 3 et 4 fois. Donc ici, cette semaine, on ne doit pas non plus le casser. Et même si on le casse, le Tenkan sera très loin des cours. Donc attention à un piège vendeur ici. Regardez comme le nuage commence à se rétrécir. Donc celui-là, il approche dangereusement le span A. Il approche dangereusement pour traverser le span B. Et ce ne sera pas à négliger. Le Shinko, il lui reste encore du travail à faire pour passer au-dessus des cours. Mais il a ce Tenkan et Kijun qui ne sont pas plats. Donc ils seront faciles à traverser pour lui. Le problème pour le Shinko, c'est les cours. Et pas Tenkan et Kijun qui sont obliques. Donc à mon avis, l'or est toujours haussier. Voilà, prise en piège, puis cassure en force, envolée pour confirmer l'envolée. Ben, c'est une résistance qui a été cassée. On revient la tester. Tout est normal pour le moment. Seul, comme j'ai dit, la cassure par le bas ici va nous informer d'une baisse probable. Déjà, à la vue des bougies, quand vous commencez à voir des bougies comme ça, c'est là, c'est une étoile du matin qui commence à apparaître avec des longues bougies au sens inverse et un gonflement du nuage. Ce sont les signaux précurseurs du renversement de tendance. Donc là, on est dans une période de renversement de tendance. Elle ne sera pas facile à passer, mais les prémices de cette hausse commencent à se faire voir. Déjà que les supports tiennent comme ça veut dire que on a des intentions haussières de l'or. Ce sera tout pour cette vidéo et merci de vos likes. Ne les oubliez pas non plus. Et à bientôt.